Bonsoir prophète. J'ai trois messages, je dirais trois euh, témoignages à partager. Le samedi, il y a 2 semaines de cela, je devais me rendre à Zopé et je devais partir dans le cas numéro 3 qui signifie que le départ devait être autour de 10 heures, alors que moi je devais partir à 8 heures au plus tard pour me rendre pour être à Zopé à 11 heures. Et voilà que j'arrive autour de 8h15, donc logiquement je suis en retard. Mais au moment où je m'apprêtais à prendre le ticket pour négocier afin de voir si je pouvais avoir celui de 10 heures par là, il y a une dame qui me présente son ticket disant que elle est le premier départ, elle ne veut plus partir parce qu'elle a eu un contretemps. Et automatiquement, j'accepte, bien évidemment. Et donc, du coup, je me retrouve en première position, départ numéro 1. Celui qui devait partir depuis 6h30 n'a pas pu partir parce que le car était en panne. Donc, ils ont fait venir un autre car en remplacement. Et finalement, j'ai pris le car de 9h et qui m'a permis d'arriver facilement à 11h06 à Zopé au lieu de 11h30. Alors, c'est pour dire que, alors qu'au départ, avant de partir, j'avais convoqué le service d'administration du transport. Et du coup, bon, voilà, je ne suis pas surpris que cela m'arrive. Et ça, c'était le premier témoignage. Le second, c'est avant-hier, le dimanche, quand j'allais au culte, j'ai quitté Yopougon autour de 9h10. Alors, vous savez que quitter Yopougon pour arriver à Bingerville, c'est pratiquement 1 heure de temps avec les embouteillages et les bakas qui sont vraiment bizarres là. Et j'ai dit au Seigneur, en tout cas, il faut que moi j'arrive au culte à l'heure. Peu importe l'heure à laquelle je vais quitter, mais il faut que j'arrive à l'heure. Effectivement, j'arrive à Bingerville, au carrefour Escalier, pour prendre le véhicule de Anna là. Dès que je descends, automatiquement, je regarde à ma droite, je vois une personne que j'ai l'impression de connaître. C'était une sœur, effectivement, qui partait aussi au culte et qui était en train de négocier un taxi-compteur afin d'arriver là-bas aussi à l'heure. Je m'approche et je m'incline pour bien regarder son visage, si c'est bien elle. Et le chauffeur du taxi qui était dans le véhicule dit à la dame, « Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous observe là et qui veut vous voir. » Elle s'est retournée pour me regarder, effectivement, elle m'a reconnu, elle me dit, « Mais frère, ben, viens, on va partir en même temps. » Donc, du coup, j'ai dit, mais voilà, ça continue encore les services de l'administration. Et voilà, nous sommes partis dans le taxi-compteur du carrefour Escalier jusqu'à Anna, au culte. Et nous sommes arrivés au culte pile au moment où le responsable de notre culte s'apprêtait à dire la prière d'ouverture. Et vraiment, c'est pour dire encore que le service de l'administration du transport, ça ne ment pas. C'est puissant et c'est bon. C'est vérité et c'est vrai. Et le troisième, c'est justement hier, je descendais de ma garde au travail, à l'hôpital. Pour celui qui connaît l'hôpital Mère Enfant, il y a une gare de bus là, de Sotra qui est juste en face. Je devais prendre le bus qu'on le prend au niveau du feu qui est juste en face de nous dans le bas là. Au moment où je traversais net de l'hôpital, le carrefour de l'hôpital, et le bus s'apprêtait à partir. Et il y a un monsieur qui dit, « Ah, mon ami, il y a quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me laisser? » C'était un des chauffeurs du bus. Il devait aller se garer à l'arrêt qui est tout juste un peu plus loin, environ 400 mètres de la gare, pour prendre tous ceux qui étaient dans le rang. Donc du coup, il s'est arrêté pour prendre son ami et moi qui le suivais tout tranquillement derrière, je l'ai suivi et je suis monté comme si je faisais partie du, du personnel de la Sotra. Et je suis monté tranquillement, je suis rentré aller m'asseoir à l'arrière, sans problème.
sans que personne ne me dise quoi que ce soit. C'est encore le service de l'administration qui continue. C'est pour dire que, franchement, je crois que j'ai cette chance, ou cette carrure, ou cette joie, ou cette force, cette connexion avec le Christ dans son œuvre achevée là, du service de l'administration des transports. Parce que chaque fois que je vais me rendre quelque part, il suffit que je pense. Je n'ai même pas besoin de dire, d'invoquer, d'appeler les services d'administration, mais je pense. Et je reste dans cette conscience que là où je m'en vais, il suffit de déclarer, bon, je m'en vais à tel endroit et je dois prendre un transport, un véhicule, ça se met automatiquement en mouvement. Parce que je suis prêt à appeler. Et comme je n'appelle pas et j'ai déjà cette pensée, je dirais même cette conscience, et automatiquement ça se met en mouvement à ma disposition. Et je dis franchement, le service d'administration des transports, c'est réel, c'est vrai. Le service est vrai. Il faut que nous nous donnons à fond, nous restons dans cette dynamique de la conscience de la vérité de l'œuvre achevée de Christ. Et nous sommes heureux, nous vivons en paix, nous avons tout avec nous. Je crois qu'il y a un autre grand témoignage encore qui arrive parce que celui-là, ça sera pour une guérison, une véritable guérison. Parce que c'est un gros malade que je suis en train de tester et je sais que ça va marcher. Et j'ai confiance que ça a déjà marché. Ouais. Bientôt, je vais vous revenir, prophète. Merci.